je vais peut-être faire un petit peu de Barry White. Mais je vais quand même essayer de faire une voix normale, mais bon, c'est pas gagné. Alors, c'est super, merci beaucoup. J'ai préparé mes petites notes quand on n'a pas de cerveau. Alors, ok, ça c'est fait. Ah ben c'est dans le sens. Ok, ça marche. Ok, ça roule. Alors, pour bien me connaître, en fait, forcément je fais de la direction commerciale externalisée, mais dans la direction commerciale externalisée, on peut faire plusieurs produits, plusieurs services. C'est vrai que j'ai plus une compétence B2B que B2C, même si les règles sont souvent semblables. Et en fait, dans ma vie, j'ai lancé quelques petites choses technologiques qui n'existaient pas. Pour les plus anciens, on reconnaît les Péritel, il y a des réseaux télécoms que j'ai lancés, des offres de téléphonie comme ça qui n'existaient pas, des pagers. Tout ça pour vous dire qu'à un moment ou à un autre, quand on fait du commerce, il faut avoir une appétence pour son produit, comprendre un petit peu la technologie ou en tout cas ses enjeux pour bien la diffuser auprès des clients potentiels. Alors ce que j'aime bien, moi, c'est que je m'entends bien avec les gens qui font de l'ingénierie ou du technique, parce que souvent, j'aime ce schéma. C'est pas parce qu'on voit pas la même chose qu'on adore, mais c'est par l'échange et par le dialogue qu'on arrive à trouver un consensus pour que la technique et la technologie deviennent un outil majeur dans l'entreprise et puissent développer son chiffre d'affaires. Alors souvent j'utilise cette petite chose-là avec 0 carré parce que ça me fait tellement rire et souvent c'est j'ai pas le temps, je suis débordé, j'ai pas le temps. Voilà. Et donc moi ce que je propose souvent aux chefs d'entreprise, c'est de prendre de la hauteur. Plus on est haut, plus on voit loin. Plus on est bas, plus on voit ce qui se passe tout de suite, et forcément, il n'y a pas forcément d'intérêt majeur. Alors, à gauche, on va trouver du Christophe Baconnet, je le fais simple, pardon Christophe. À droite, moi, ce que j'en fais après sur le marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir le meilleur produit du monde s'il ne répond pas à un usage de sa cible clientèle, autant ne rien avoir. Nicolas, lui, tu vends quoi? Du confort, l'adaptabilité, tu vends pas la technique de ce que tu fais. Alors, dans les entreprises, j'ai pris trois activités majeures qu'on retrouve. Je n'ai pas tout fait, je n'ai pas un peu de quoi dire, mais en tout cas, dans ma cible clientèle, dans les clients avec lesquels je travaille, souvent, on trouve un patron technique qui a une idée ou qui a une vocation, qui adore ce qu'il fait, qui a une parfaite connaissance du produit, qui gère la production, et puis qui est comme un poisson dans l'eau, parce que souvent quand vous regardez dans des réunions, vous mettez 2 personnes qui sont ingénieurs ou techniciens, tac, ça y est, ils cristallisent, et puis vous ne les voyez plus de la soirée. Ils refont le monde avec la clé de 12, le machin, etc. Donc ça, mais c'est super, parce que ça sort des choses fantastiques. Après, on a les partenaires externes dans une entreprise que sont la comptabilité, le comptable banquier, le contrôleur de gestion éventuellement. Tout ça pour dire qu'à un moment ou un autre, tout chef d'entreprise, à partir du moment où il a une obligation, se rend compte que s'il n'est pas dans son domaine de compétence, il doit se faire aider. Sauf que dans le commerce, il n'y a pas d'obligation. C'est juste l'obligation de rentabiliser sa société. Alors souvent, on trouve une approche commerciale opportuniste, par la technique, par sa compétence. Souvent, elle a reconnu par sa compétence technique, souvent le point d'entrée dans une entreprise. Et puis, le commerce, il vient parce que la passion étant là, ça répond souvent quand même à un besoin. Si je reste avec un partage avec d'autres personnes techniques, je vais faire du chiffre d'affaires et je vais avancer mon entreprise. Donc, c'est là maintenant que moi, j'interviens. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mes clients? Je vais diagnostiquer leur façon de faire. Je vais surtout leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait au fond, parce que c'est malheureusement tragique, mais 90% des chefs d'entreprise, quand vous leur demandez quelle est leur stratégie, ne savent pas vous répondre. Ils ne savent pas parce qu'ils ne se sont pas posé la question. Après, je vais proposer des plans d'action pour répondre à la stratégie de l'entreprise et à la volonté de développement de l'entreprise. C'est ce que j'appelle un développement choisi et non pas un développement subi. Comment, voilà, j'ai fait ma société pour faire ça, je ne vais pas faire autre chose, c'est ça que je veux faire. Donc, comment je fais pour arriver à faire ça? Et après, je vais réaliser en support. Alors en support, c'est quand le chef d'entreprise veut acquérir une certaine compétence. Je l'accompagne pour lui montrer au fur et à mesure qu'il prenne la compétence.
ou en délégation, parce que j'ai des clients qui disent non, ça, moi, ça m'intéresse pas, je le ferai pas. On est tous chefs d'entreprise, le matin on arrive, on a 50 problèmes, on commence par gérer les problèmes qu'on connaît, pas ceux qu'on connaît pas. Et donc on trouve régulièrement dans les sociétés des commerciaux qui sont tout seuls, qui ont une voiture, des clés de voiture, et puis le chef d'entreprise qui dit mais ça me coûte un fric fou, ce gars-là, et ça ne m'apporte rien. Très bien. Qu'est-ce que tu lui as demandé de faire? De vendre, c'est un commercial, il fait pour ça. Je dis avant, quand tu embauches un technicien, tu lui donnes les clés, puis tu lui mets des hop, puis tu lui dis vas-y, va dépanner, va installer. Ah non, non, il faut qu'il y ait des règles de l'entreprise, il y a des choses très précises. Voilà. Donc si ça marche d'un côté, si on ne fait pas de l'autre côté, ça ne marche pas forcément. Alors, mission de direction externalisée. Il y a des missions ponctuelles et packagées, et il y a des formations techniques commerciales. L'avantage d'une direction externalisée, c'est que c'est une prestation de service. Il n'y a pas d'engagement, ni de coûts sociaux, ni de risques sociaux. Et il y a un moment ou un autre, il n'y a pas vocation non plus à être là tout le temps, en permanence, 24 heures sur 24, avoir une charge à bord. Donc, dans la mission de direction commerciale, c'est la démarche stratégique et commerciale, le positionnement de l'entreprise, quel est mon client, comment j'atteins mon client. Donc le plan d'action, alors je pourrais prendre un exemple. Je vais prendre mon exemple des bâches parce que je les aime bien. Un client qui vend des bâches, il vend grand public et entreprise. Et bien quand il attaque l'entreprise, il va dire la table là en mettant une bâche au-dessus, elle sera moins au soleil. Donc c'est une table de 6. Donc potentiellement vous allez faire 2 fois 4 couverts de plus par service. Donc à la fin de l'année vous allez faire tant de plus de chiffre d'affaires. Donc globalement votre bâche elle est largement rentabilisée. Ça c'est quand je vends au B2B. Si je vends à un grand public, je vais dire la fête que vous faites avec les copains le week-end, que tout le monde se bat pour être dans le petit coin à l'ombre parce que vous n'avez pas assez de nombre, vous allez avoir du confort, du plaisir à recevoir les gens. Donc là, le prix de la bâche, il est plus un ratio économique, mais il est un ratio plaisir. Donc voilà, recrutement des commerciaux, management des forces de vente, pilotage de l'activité et l'efficacité du CRM. Alors le CRM, on fera une infomerciale croisée avec Fabrice sur le CRM, je pense que ce serait une bonne chose. Trop peu d'entreprises dans le CRM, donc Customer Relationship Management, donc la gestion de la relation client. Il y a plein de sociétés qui voient des personnes et c'est noté nulle part qu'ils les ont vues, de ce qu'ils sont dit, de ce qu'ils ont partagé. Donc en fait, c'est du temps perdu pour l'entreprise, ça n'apporte pas de valeur. Alors qu'avec une bonne gestion de l'efficacité commerciale, eh ben, tout le travail qui est fait, même s'il ressort et qu'il sert dans 2 ans, ben, dans 2 ans il servira. On aura le client beaucoup plus vite parce qu'on l'a déjà rencontré, on saura lui répondre à ses demandes et ses préoccupations. Dans les missions ponctuelles, il y a des gens qui se disent tiens, je vais faire de la prospection, mais je ne sais pas comment faire, donc est-ce qu'il faut que je fasse un script, pas un script, est-ce que je fasse du physique, pas de physique, est-ce que je fais du salon, si je fais un salon, je dis quoi? Si je fais un salon et que je mets que ma marque, ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a la mise en place du discours commercial et des méthodes de vente. Alors discours commercial, faites le test dans les entreprises et vous prenez 5 personnes qui ne travaillent pas au même endroit, puis vous leur demandez qu'est-ce que fait la société. Et souvent, vous avez 5 choses différentes, en fait. C'est-à-dire que personne... Alors que c'est les premiers commerciaux d'une entreprise, les gens qui y travaillent. Parce que dès qu'ils sont à l'extérieur, tu fais quoi comme boulot? Ah, je fais ça, on fait ci, on fait ça. Voilà. Donc ça permet de faire ça. Donc ça aussi, dans des missions ponctuelles. Et puis, dans le plus classique, technique de vente, technique de management. La vente, c'est de la technique. Il y a des règles. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et pas les faire, souvent ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de temps et d'énergie. Il faut savoir, et peut-être que Vincent me contredira, mais je ne pense pas, 45%, alors c'est les chiffres INSEE avant le Covid, 45% des sociétés qui coulent, c'est un problème commercial. Alors, pour finir, puisqu'il me reste 45 secondes, les signaux ou les messages, si vous entendez des gens, j'ai besoin de développer mon chiffre d'affaires, nous n'avons pas d'objectifs commerciaux de site définis, je n'ai pas de compétences ou le temps, ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose quand on n'a pas l'appétence ou le temps. Vendre n'est pas mon métier, organiser les ventes non plus, j'ai pas le temps de m'occuper de mes commerciaux, de mon activité commerciale. Dès que vous avez ces petits mots-clés qui vous viennent, n'hésitez pas, vous me les envoyez, je vais savoir m'occuper d'eux. Alors j'ai mis quelques témoignages LinkedIn, mais j'en ai mis 2, parce que le premier parle, vous irez voir sur LinkedIn, mais il parle de la capacité entre le monde technique et le monde commercial. Et le deuxième, je l'ai mis parce que
parce que j'aime bien, bon il n'était pas gentil, mais si vous voulez être tranquille et ne pas être contredit, ce n'est pas Luc qu'il faut choisir, je pense que ça c'est pas un secret pour personne. Maintenant, voilà, s'il veut faire du business, et apparemment lui il trouve que c'est pas mal. Et ça, je passe vite, puisque c'était, voilà, on retrouve positif mais ferme d'une équipe de 2 commerciaux. Tout ça pour vous dire que c'est un métier sérieux et qui demande beaucoup d'exigences. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si quelqu'un a des questions. Des questions, un témoignage. Merci. Moi, je vais pouvoir témoigner pour Luc sous 2 aspects, même 3 si on parle effectivement du fait d'être contredit et d'être un peu bousculé. Mais je ne vais pas m'attarder sur celui-là. Je vais pouvoir témoigner pour Luc sous 2 aspects. Le premier, c'est sa capacité à nous faire prendre du recul. On est chef d'entreprise, on a le nez dessus, on est en mode microscope et parfois appeler Luc pour passer en mode télescope, ça aide. Et je vais pouvoir vous donner un exemple parce que ça faisait 2 ans que j'essayais de décrocher un rendez-vous avec une centrale d'achat. Et ça faisait 2 ans qu'on me disait non, on n'a pas le temps, c'est pas le moment. J'ai appelé Luc, on a travaillé le coup de téléphone que j'avais passé pendant 10 minutes. Je les ai rappelés, je les ai pas laissés en placer une. J'ai eu mon rendez-vous et on rentre en centrale d'achat l'année prochaine. Et le deuxième témoignage que je pourrais apporter, c'est sa capacité à booster les affaires. J'ai dit à Luc un jour, je voudrais plus de revendeurs, je voudrais plus de magasins. Il m'a dit, ok, de quoi tu as besoin ? On a mis en place une stratégie et en ce moment j'ai 10 rendez-vous par semaine et je ne dors plus beaucoup. Donc c'est fatigant de travailler avec Luc, mais bon sang, c'est super efficace. Donc voilà, merci beaucoup Luc pour ton travail et pour ton professionnalisme. Alors moi je suis en train de travailler avec Luc, donc on a démarré une formation il y a 3 semaines. Je vois Luc une fois par semaine et je dois dire que ça me bouscule, mais c'est génial parce que je vois pas encore tout clair, mais plein de choses vont se faire et je suis ravie, mon associé est ravi aussi. Donc vraiment si vous avez des doutes, un petit diag sur votre société, ça fait progresser. C'est vraiment, il est efficace, il se met au niveau de chacun. Donc merci Luc, merci Florence, bien évidemment. Voilà, merci.